pris n'importe quoi. J'ai pas pris quelqu'un qui est guéri d'une grippe. J'ai pris quelqu'un qui est ressuscité. On va lire cette histoire, puis je vais la commenter au fur et à mesure qu'on va arriver sur certains versets clés. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui répandit une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba gravement malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Regardez bien le premier verset sur lequel je veux qu'on s'arrête, le verset 4. « Cette maladie servira à glorifier Dieu. » À révéler la gloire du Fils de Dieu. On continue, verset 5. Or, Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Quand vous faites le 9-1-1, vous vous attendez qu'il vienne vite. Ici, le texte nous dit que quand Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté là où il était 2 jours de plus. Verset 7. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne se bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, et je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » Ils n'ont rien compris. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Donc Jésus sait, il n'y a personne qui est venu lui dire, là, mais Jésus sait que Lazare est mort. En fait, verset 13, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, la foi fortifiée. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Donc, on va compter. On nous dit que Jésus, quand il a eu la nouvelle, il a attendu 2 jours avant d'y aller. Quand on lit comme il faut, on est à une certaine distance de chez Lazare, mais pas à 4 jours de marche, pas à 3 jours de marche. Donc, probablement que quand Jésus a eu la nouvelle que Lazare était malade, il est mort dans les heures qui ont suivi. Parce que là, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ok, on est rendu au verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Ce n'était pas des jours de marche. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marthe, elle, resta à la maison. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. » On voit un peu la foi ici de Marthe. « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. »« Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour. » Donc, elle est en train de nous dire que si Jésus s'était dépêché, puis que Lazare était encore vivant,
Il aurait pu le guérir de sa maladie. Mais elle est en train aussi de nous dire qu'elle ne croit pas que Jésus peut le ressusciter des morts. Jésus va lui dire au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra même s'il est mort. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, celui qui devait venir dans ce monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant pris à part, elle lui dit, le Maître est là, il te demande. Je suis pas sûr. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se leva, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, encore la foi que si tu étais venu à temps, on aurait peut-être pu faire quelque chose. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément bouleversé. Il ne pouvait dominer son émotion. « Où l'avez-vous enterré? Demande-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-elle, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? » Voyez-vous, les gens, même qui étaient là, avaient la même foi que Marthe et Marie. C'est-à-dire, si Jésus est arrivé à temps, probablement qu'il aurait pu faire quelque chose. Une fois de plus, en entendant ces choses-là, une fois de plus, Jésus fut bouleversé, profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Il va dire, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Et dans ces pays-là, il fait chaud. Laissez un morceau de steak, de viande hachée sur le comptoir pendant 4 jours. Vous allez voir quelle couleur et comment ça va sentir. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On ôta donc la pierre. Alors Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, et remarquez ce qu'il dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle ainsi, c'est pour que ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour que les gens qui vont voir ce miracle-là, leur foi soit fortifiée. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Et voilà que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Leur foi a été fortifiée par le miracle, par le fait que Dieu a répondu à la prière. Si vous regardez juste un petit peu plus loin, chapitre 12, verset 9, ça dit, Jésus va revenir chez Lazare un petit peu plus tard, puis entre-temps, verset 9, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qui avait ressuscité d'entre les morts. On voulait voir ça. J'ai entendu dire, j'ai lu dans le journal. Alors les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, pas juste Jésus. Car à cause de lui, de Jésus et aussi de Lazare, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Voyez-vous, quand Dieu répond à la prière, quand Dieu fait un miracle,
ça fortifie notre foi. Et ça fortifie la foi de ceux qui sont autour et qui ont foi en Dieu. Ça, c'est le bienfait, c'est ce que Dieu fait lorsqu'il répond à nos prières. Et dans nos vies, regardez en arrière, Dieu a répondu, il a fortifié d'une façon précise votre foi. Vous lui avez demandé quelque chose de bien précis, puis il l'a fait. Puis ça vous a donné du gaz, ça vous a confirmé que Dieu est tout-puissant. Regardons un autre texte, 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. C'est Paul qui parle. Vous allez reconnaître, juste en lisant le texte, vous allez reconnaître de quoi on parle ici. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Ici, on parle quand Paul a demandé à Dieu de lui enlever par 3 fois une écharpe dans la chair. Il a prié, il a demandé à Dieu de faire un miracle, de le guérir. Paul manquait-il de foi? Paul demandait-il mal? Est-ce que la mort de Christ était pleinement suffisante pour le guérir? Oui. Mais Dieu, ici, décide de éprouver sa foi. Il était plus formateur pour Paul d'être éprouvé que d'être fortifié à ce moment-ci. Dieu accorde la grâce au lieu de la guérison. Le texte nous dit « Ma grâce te suffit ». Paul il demande la guérison et Dieu lui donne la grâce. La grâce d'être capable de supporter la difficulté, l'épreuve, la souffrance. Et voyez-vous, même quand on demande la guérison à Dieu, puis il ne nous l'accorde pas, il nous accorde sa grâce. Il ne nous laisse pas comme ça, il nous accorde sa grâce. Et c'est frappant lorsqu'on lit dans le verset 10, Paul va dire « J'ai trouvé ainsi ma joie dans la guérison. » Non. Dans ma faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses que j'endure pour le Christ. Donc, il est passé au mode de dire « Je trouve ma joie même dans la souffrance que Dieu m'accorde parce que je sais que ma foi est éprouvée. » Deux textes, deux grandes différences. Marthe et Marie, Jésus ressuscite un mort pour fortifier leur foi. Puis on est dans les évangiles, puis on est dans une période où Marthe et Marie, probablement, ainsi que le monde qui sont là, Jésus veut se faire connaître, et c'est par des miracles, par des actions, par des choses extraordinaires, que la foi des gens qui ont foi en lui viennent qu'à croire en lui, encore plus. Paul lui dit, moi, vous lisez dans d'autres textes, je sais en qui j'ai cru. Sa foi, là, est affermie. A-t-il besoin d'être encore plus encouragé, fortifié? Peut-être que pour lui, l'épreuve est la foi éprouvée est plus profitable.
J'aimerais regarder avec vous quelques textes qui nous parlent. Qu'est-ce que produit la foi qui est éprouvée? La foi, au lieu d'avoir le miracle, la guérison, puis la foi qui est fortifiée, au lieu d'avoir ça, on reste dans nos souffrances, mais la grâce de Dieu suffit. Regardez avec moi Jacques 1. Jacques 1. Versets 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4, ça dit, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. » Voyez-vous, Dieu éprouve la foi pour nous faire grandir. Quand notre foi est solide, Dieu permet les épreuves pour la tester, pour nous pousser à grandir, à devenir dans l'état d'adulte, plein de force, comme des hommes de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on soit toujours à attendre un miracle, mais à un moment donné, quand notre foi est fortifiée, il veut éprouver notre foi. Puis il nous dit, considérez-vous comme heureux là-dedans. C'est un privilège. 1 Pierre, quelques pages plus loin, 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Pierre chapitre 1, verset 6, ça dit, « Voilà ce qui fait votre joie, encore la joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. » Ce qui fait notre joie, là, ici, là, c'est qu'au verset 3, il nous a fait naître à une vie nouvelle. C'est ça qui fait notre joie. Mais après ça, il dit, même si vous êtes nés pour une nouvelle vie en Christ, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Regardez ce que ça produit. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Il donne l'exemple du feu et de l'or. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? On purifie l'or de ses impuretés par le feu. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez-vous, l'épreuve fortifie, purifie notre foi et l'amène à être quelque chose qui va plaire à Dieu. Qui va plaire à Dieu. Puis c'est le but de l'épreuve, d'une certaine manière. Un autre texte, Romains 5. Verset 3 à 5. L'auteur de l'Épître aux Romains va nous raconter comment ils se sont sentis à un moment donné dans leur ministère et comment ils se sont tournés vers Dieu. Romains 5, verset 3, ça dit, « Mieux encore, nous tirons fierté, même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Voyez-vous le progrès par la foi qui est éprouvé? Ça produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et l'espérance. C'est ça
que ça produit la foi éprouvée. Tantôt dans notre vie, on aime tous les miracles. On aime tous que Dieu nous guérisse, réponde à nos prières. Mais tantôt, il y a des situations dans nos vies où c'est pas ça qui se passe. Est-ce qu'on est capable de voir l'œuvre de Dieu quand même? Dieu travaille à affermir notre foi en nous éprouvant parfois. Et quand je lis les Écritures, j'ai l'impression des fois que la foi éprouvée a beaucoup plus de valeur que la foi qui est juste fortifiée. Parce qu'elle a une portée, elle a une croissance, elle a un impact. Ce qu'il faut savoir aussi quand notre foi est éprouvée, c'est que Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ça, c'est rassurant. Des fois, quand on est dans la crise, là, on se demande jusqu'où on va aller, puis si on va y laisser notre paix. Mais quand on lit dans 1 Corinthiens 10, chapitre 13, ça nous dit, on parle des tentations, mais c'est des épreuves, c'est des difficultés qu'on vit. Ça dit au verset 13, « 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. C'est l'idée de la grâce, de donner dans une situation difficile la grâce de pouvoir la supporter. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus prie pour que notre foi ne défaille pas dans les difficultés, dans les épreuves. Ça, c'est un bonus. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Dieu, Jésus-Christ, il prie pour que vous tenez jusqu'au bout. Et ça, on voit ça dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Et malgré tout ça, ça arrive qu'on abandonne. Il y a des gens qui abandonnent. Si on regarde Jean 6, verset 66, à la référence de Luc, c'est quoi? Luc 22, 31, 32. C'est ça. 22, quoi? 31, 32. Luc 22, 31, 32. Et même si on sait que Jésus prie pour notre foi, même si on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces, il arrive, Jean 6, verset 66, même on peut lire peut-être un peu avant pour se mettre dans le contexte, verset 60. Jean 6, 60, ça dit, après avoir entendu, Jésus parle, Jésus enseigne, et il dit des choses dures. Ça dit, verset 60, après avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Il vient de dire, il faut que vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang. C'est ça la Sainte Seine. Mais les Juifs prennent ça à la lettre, puis ils ne comprennent rien, puis ils disent, mais on ne propose d'être cannibale. Puis là, il arrive au verset 60-61. Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Puis là, on va arriver au verset 66. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples, je dis bien beaucoup de ses disciples, l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus se tourne vers les 12 puis leur dit, vous n'avez pas envie de faire pareil, tout là? Puis Simon-Pierre va prendre la parole et dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous? Dans l'épreuve, là, on voit votre foi, on voit ma foi. Si je suis un coureux de miracles, là, je vais débarquer. À quelque part, les paroles de Jésus vont me faire débarquer.
Si je suis là, parce que c'est du bon monde, les chrétiens, à un moment donné, m'a débarqué. Les vrais disciples, ceux qui suivent Dieu, ceux qui marchent pour Dieu, qui veulent suivre Dieu, ils ne viennent pas pour les à côté que ça procure, mais pour Dieu, vont le marcher, ils vont résister dans l'épreuve. Ceux qui sont là pour les miracles, puis pour les plaisirs que ça procure d'être chrétien, ils vont débarquer tôt ou tard. Donc, ce que je vois ici, c'est que Dieu, il purifie son Église. Les touristes, tôt ou tard, vont débarquer. Pourtant, ils sont tous appelés, ils entendent tous la bonne nouvelle. Dieu, Christ est mort pour eux aussi. Mais s'ils sont là pour autre chose que pour Dieu, ils vont débarquer. Les bons côtés de la foi éprouvée, elle nous rapproche de Dieu et de ses vérités. Elle nous rapproche de Dieu. Quand est-ce que vous avez été proche de Dieu? C'est-tu quand tout va bien, tout roule comme sur des roulettes? Souvent, c'est quand ça va mal, puis on a besoin de Dieu pour sortir du pétrin. C'est là où on se rapproche de Dieu. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, verset 1. Non, 2 Corinthiens 1, verset... 2 Corinthiens 1, verset 8 et 9. Ça dit... Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. On était à bout. On pensait même mourir. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. On pensait même qu'on était sûr qu'on allait mourir. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, ils pensaient même que Dieu pouvait les ressusciter même s'ils étaient morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières, la grâce, pas la réponse à la prière, mais la grâce qui est dans les souffrances, dans les difficultés, sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à votre sujet. Voyez-vous? Encore la même idée. Que Dieu, souvent, dans les épreuves, il teste notre foi, mais aussi on se rapproche de lui. Un autre bon côté de la foi éprouvée, c'est que ça sert de témoignage, puis ça encourage des fois des frères et des sœurs qui peuvent passer par la même situation. C'est pour ça que c'est important d'être mature lorsqu'on est éprouvé, parce qu'il y a des gens qui nous observent. Et que quand 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ils vivent la même chose, ils se disent, mon frère, tu m'as encouragé, ma soeur, tu m'as encouragé à persévérer dans cette situation-là, parce que j'ai vu ton attitude. Regardez avec moi 2 Corinthiens 1, quasiment dans la même page, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 6, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans nos vies, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Voyez-vous comment c'est fort? Les épreuves que Dieu nous permet de passer peuvent même servir de témoignage autour de nous et d'encouragement pour ceux qui passent par la même chose ou qui vont passer par la même chose.
La troisième chose que je voudrais dire concernant les bons côtés de la foi éprouvée, c'est qu'elle contribue à nous rendre matures. C'est comme ça qu'on devient des vrais hommes de Dieu. Si on avait toujours ce qu'on demande, on serait fragile, on serait amorphe. Quand on est obligé de travailler, on est obligé de venir devant Dieu, d'accepter de vivre dans l'épreuve, dans les difficultés, on s'affermit, on grandit. 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 et 20. Pierre chapitre 2, 19 et 20. Ce texte-là nous dit que c'est un privilège de souffrir pour Christ. D'endurer des choses pour Christ. En effet, c'est un privilège que de supporter les souffrances imméritées. Même ici, on parle des souffrances imméritées. Par motif de conscience envers Dieu. Quelle loi y a-t-il en effet d'endurer un châtiment pour avoir commis une faute? C'est normal. Mais si vous endurez la souffrance pour avoir fait le bien, après avoir fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Ensuite, le chapitre suivant, chapitre 3, de 1 Pierre toujours, versets 13 à 17. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint, si l'on vous demande de justifier votre espérance. Soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. La foi est éprouvée, mais elle devient de plus en plus mature. Si je résume un peu ce que j'ai dit ce matin, si je mets tout ça ensemble, j'ai l'impression que, en tant que croyant, on suit un certain cheminement. Quand on commence dans la vie chrétienne, on a besoin d'être fortifié dans notre foi pour voir si celui en qui on a cru, là, il est vraiment ce qu'on lit dans les Écritures, s'il est vraiment ce qu'on dit de lui. Ce que j'entends de mon frère qui dit que Dieu est bon, puis il a fait ci, il a fait ça, moi je veux voir ça dans ma vie à moi. Donc, au début de notre pèlerinage avec le Seigneur, on a besoin que notre foi soit fortifiée. On a besoin de voir des miracles. On a besoin d'être encouragé, puis d'être convaincu que le Dieu qu'on suit, c'est vraiment le seul vrai Dieu. Et on a une responsabilité de fortifier notre foi. Si j'attends juste les miracles, ma foi ne sera pas solide lorsque l'épreuve va venir. C'est ma responsabilité de lire les Écritures, de les méditer, d'être participant à l'œuvre de Christ pour apprendre et fortifier ma foi. Plus tard dans ma vie, arrivent les épreuves. Et là, c'est là que la foi est éprouvée. Et là, c'est comme si Dieu veut nous emmener plus loin. Il veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Et là, on est encouragé par tout ce qu'on a lu. Jésus prie pour nous. Il n'y a jamais quelque chose qui va nous dépasser. Le Saint-Esprit est là, puis il faut avoir une bonne attitude. Parce qu'on ne sait même pas, mais ça sert peut-être pour d'autres personnes qui sont autour de nous, qui nous observent. Il y a plein d'impacts qui nous échappent. Si on réalise ça, peut-être qu'on va dire « heureux je suis » dans les difficultés, les épreuves. Parce qu'on mature. La maturité nous amène à voir l'épreuve comme une occasion d'offrir à Dieu un sacrifice.
par notre attitude, notre humilité. Ça sert de témoignage. Ça encourage la foi des autres qui sont autour de nous. Ça travaille notre caractère. Ça nous amène à dépendre de Dieu. Est-ce que la souffrance est inutile? Elle est plus profitable parfois que la guérison divine. C'est fort, là. C'est fort ce que je dis. Je ne veux pas dire, puis je vais être clair là-dessus, je ne veux pas dire que quand on grandit dans la foi, qu'il n'y aura plus de miracle. C'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une période de miracle, puis il y a une période où la foi est éprouvée. Puis là, je suis désolé pour vous autres, mais vous êtes dans la foi éprouvée. Comptez pas ces miracles, vous n'en verrez pas. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Parce que Dieu, dans sa grâce, il accorde encore des bénédictions puis des miracles, même dans sa période-là. Mais réalisez, quand vous pesez ça comme il faut, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans votre vie lorsque vous êtes en croissance envers Dieu? La foi éprouvée ou le miracle qui nous donne une confirmation que Dieu existe? On le sait déjà, puis on est déjà convaincus. Mais Dieu va nous donner quand même des encouragements dans sa grâce. Il va faire ça. Je voudrais qu'on prenne du temps autour de la table du Seigneur. Jésus, là, a vécu ce qu'on vient de parler. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à son père? Vous souvenez-vous? Il a demandé au Père si c'était possible que cette coupe de souffrance-là soit éloignée de lui. Il a prié, il a demandé à Dieu, Seigneur, peux-tu faire un miracle, m'éviter ça. Mais pas ma volonté, ta volonté. Dieu, qu'est-ce qu'il a décidé? Rappelez-vous ce qui s'est passé tout de suite après qu'il ait fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Un ange est venu le fortifier. Dieu a dit, je peux dire ça comme ça, je ne réponds pas à ta prière parce que tu dois aller, mais je t'accorde une grâce spéciale, je t'envoie un ange pour te fortifier. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. C'est exactement ça, nous autres qu'on vit. Quand on souffre, tu envoies un ange. C'est exactement ça. Pour que notre foi soit fortifiée, purifiée. Lorsqu'il est sur la croix, puis qu'il souffre, puis qu'il sait qu'il est là pour ça, les Écritures nous disent, Psaume 22, Psaume 22, verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir, malgré toutes mes plaintes, malgré toutes mes prières, malgré tous mes cris, tu m'entends pas. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint, je sais en qui j'ai cru. Pourtant tu es le Saint qui siège sur le trône au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se confiaient, oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Voyez-vous? Verset 20. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. C'est un psaume qui a référence à la crucifixion de Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus, là, il n'a même pas la grâce. Donc, il est allé plus loin que toi et moi.
Parce que sur la croix, le Père l'a abandonné. Il ne lui a même pas donné la grâce. Parce qu'il y avait notre condamnation sur lui. Ça me dit que Christ est allé pas mal plus loin que moi. Il aurait eu besoin d'être accompagné jusque-là, et même là, mais Dieu a jugé bon de l'abandonner. On ne vivra jamais ça. À cause de ce qu'on a dit ensemble, on ne sera jamais abandonné jusque-là. Mais Christ, lui, a été jusque-là. C'est grâce à lui que ce matin, on peut se réjouir de la Sainte Seine, se réjouir de la mort de Christ. Parce qu'il est allé là où nous, on n'était plus capables d'aller. On n'aurait pas été capable d'aller jusque-là. Dormélia et Saint-Denis. Ce pain représente le corps de Christ qui a été brisé pour nos péchés. C'est un symbole. Et ça nous rappelle qu'il y a eu beaucoup de souffrance pour le salut de notre âme. Et pour tout ce qu'on a dit ce matin, là, ça a passé par la croix. Et même Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a lutté avec cette réalité. Ça nous donne une idée jusqu'à quel point c'était souffrant. Et gloire à Dieu, parce qu'on n'est jamais seul.